Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui le Seigneur va encore nous parler et il a disposé son serviteur qui vient très vite, qui ne veut pas que je fasse des éloges. Alors nous vous prions d'acclamer l'œuvre de Dieu dans la vie du pasteur Cassimo. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus lui-même, à l'architecte, à celui-là même qui a pensé à toi, qui a pensé à moi, qui est allé à la croix et qui s'est donné afin que toi et moi nous soyons sauvés. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes bien le 24 à la page 17. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir davantage parce que tu es déjà présent. Tu nous as précédés en ce lieu. Active encore ta présence. Active ta puissance, ton onction et parle. Laisse que je diminue et que toi tu croisses. Que ce soit une vitrine. Merci parce que nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment, c'est un chant. C'est une adoration profonde. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'action de grâce. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps. Quand j'ai regardé ce sous-thème, j'ai d'abord pensé au Père Abraham. Le Père Abraham avait reçu qu'il aura un fils. Ça a traîné. Ça a traîné. Il s'est même posé des questions. À un moment donné, sa femme même lui a dit, gars, l'affaire c'est là, c'est pas pour moi. Elle s'est disqualifiée. Mais un jour, les anges lui ont dit, ça sera l'année prochaine. Et j'ai donc compris que quand tu attends, à un moment donné, Dieu va te donner un signe. Alléluia. Quand tu attends, malgré ton impatience, Dieu fait comment? Il te donne un signe. Il te donne un signe. Et Dieu, c'est quelqu'un qui est tellement organisé. Tellement organisé. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Il connaît les promesses qu'il a dites sur toi. Il te rappelle même ses promesses. Il rappelle sa parole. Parce qu'il y a, ce qu'on va retenir, il y a la parole, il y a la promesse
et il y a Jésus. Amen. Quand tu réunis les trois, tu vas commencer à avoir l'assurance. Amen. Tu vas avoir quoi? L'assurance. Et tu vas avancer. Ce soir, je veux d'abord t'encourager. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas les challenges que tu traverses. Mais je viens te dire avec assurance que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Fixe tes regards sur Jésus. Ne laisse pas l'ennemi t'embrouiller. Amen. Ne laisse pas l'ennemi corrompre ta pensée. Est-ce que vous savez qu'on peut corrompre la pensée? Jude 1,16 le dit. Tu peux corrompre, ta pensée peut être corrompue. Et quand ta pensée est corrompue, ce n'est pas que la promesse est partie, mais c'est que tu commences à aller à l'encontre de donc tu deviens ton propre ennemi. Et tu murmures au-dedans de toi. Ah, c'est pour les autres. Ah, tu convoites. Mais ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Tu n'es pas ennemi de la parole au nom de Jésus. Tu n'es pas ennemi de la promesse au nom de Jésus. Tu n'es pas ennemi de Dieu au nom de Jésus. Lisons ensemble Habakkuk 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi elle va s'accomplir certainement? Parce que la parole est sortie. Je n'ai pas besoin d'être ballotté. Je n'ai pas besoin d'être perplexe. Ou bien être dans l'incertitude. Ou être dans les questionnements. Parce que si je n'ai pas l'esprit régénéré, il sera très très probable que le menteur vienne avec le doute pour mettre en évidence, pour m'éloigner de la providence. Alléluia. Et c'est ça le rôle du malin. Il vient te dire, tu es incapable. Ça n'arrivera pas. Regarde d'abord comment tu es. Donc toi-même tu te juges toi-même. Tu deviens ton propre ennemi. Donc tu dois veiller. Parce qu'il y a une tentation dans l'impatience. Donc, si tu veux être impatient, tu seras tenté. Or, si tu refuses d'être impatient et tu t'inscris dans la patience, tu as d'éliminer la tentation de l'impatience. Amen. Lorsque tu as déversé tes plaintes devant Dieu, parce qu'il dit, venez à moi tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai quoi? Du repos. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois observer la réponse. Comme Habakkuk l'a fait. Nous avons parlé de la parole, la méditation. Tu as reçu la parole, tu as médité et tu es en attente. Quand tu attends, il y a des vents contraires qui se présentent. Mais quand Dieu donne sa parole, il y a trois choses qui vont entrer en évidence. Donc, il y a d'abord la parole proprement dite. Il y a son esprit, il y a la providence. C'est pour ça qu'il faut être tellement patient et marcher avec la prophétie. Marcher avec la parole. La parole, c'est la prophétie. Alléluia. Et quand le Seigneur a déjà parlé, amen, Dieu ne décevra pas dans tes attentes. Amen. Parce que dans ton attente, tu as entendu la parole. Et quand tu as entendu la parole, tu dois mettre ta confiance. Quand on dit la confiance, elle est totale. Si ma confiance est partagée, ça peut amener le doute. Ça peut me balloter. Parce qu'elle va s'accomplir, j'attends. Abraham est l'illustration d'un exemple d'une parole qui a été dite sur sa vie. Il a attendu. À un moment donné, il y a eu un signe, il a saisi. Amen. Il a fait comment? Il a saisi. Est-ce que quelqu'un peut saisir? Il y a des gens qui vont dire non, il n'y a pas une parole qui est dite sur moi. Mais je veux te dire que ne te détrompe-toi.
il y a les paroles que tu dis. Il y a par exemple Jérémie 29, le verset 11. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi et sur moi. Les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Donc dès que je repère le malheur, je dis menteur. Menteur. Je n'attends pour moi que le bonheur. Je refuse le malheur dans ma vie. Refuse le malheur dans ta vie. Le malheur n'est pas ta portion. Le malheur n'est pas ta portion. Ce que tu vois comme rare, ce que tu vois comme très loin, ce que tu vois comme, je ne sais pas, comme si ça n'allait même pas venir, c'est déjà là, c'est relâché. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Marche, travaille. Travaille avec la parole. Seigneur, tu as dit. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit mercredi. Seigneur, tu as dit. Seigneur, c'est ma portion. Seigneur, je marche avec elle. Seigneur, je déclare cette parole sur ma vie. Seigneur, je fais corps avec cette parole. Seigneur, je ne me tairai pas jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse pour moi. Seigneur, je ne m'arrête pas. Bien-aimé, et tu la verras s'accomplir. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Amen. Ne sois pas suffisant. Ne crois pas que tu es assez suffisant pour affronter. Tu ne peux qu'affronter avec la parole. Tu ne peux qu'affronter avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux qu'affronter avec la providence de Dieu. Donc tu as besoin de tout ça pour affronter. Et ça se passe dans la prière. Amen. Et il faut une chose, la foi. Les justes vivront par la foi. Parce que tu dois mettre la foi en cette précieuse promesse. Quand il a dit ça à Habakkuk, c'est attaché. Parce que Habakkuk était aussi dans les questionnements. Habakkuk s'est attaché et là il était calme. Amen. Quand on a la parole, bien aimé, on est calme. Amen. Dieu ne ment pas. Il est la vérité. Il fait toujours ce qu'il dit. Il s'appelle fidèle et véritable. Tu peux le retrouver dans Apocalypse 19, le verset 11. Si tu es fils de Dieu, cette vérité ne doit plus faire l'objet d'un doute, ni de ton temps, ni de ton impatience. Au contraire, elle te maintiendra debout et rendra ta foi ferme et inébranlable. Il y a un chant, quand on chante ça, on danse. Il me maintiendra debout. Jésus me maintiendra debout. Si je mets ma confiance en Jésus, mon sauveur, il me maintiendra debout. Donc tu chantes, mais toi tu ne sais même pas que tu es en train de t'encourager. Alléluia. Mets ta confiance en Jésus. Ton maître, ton Seigneur, ton sauveur. Lui seul a la capacité de te maintenir debout. Amen. Dieu est vrai. Et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il n'est pas distrait. Il est imperturbable. Voici ce qu'il fait. Le verset 12b, version parole de vie. Je veille à réaliser ce que j'ai dit. Waouh. Il veille. Donc lui-même, il travaille pour amener sa parole à l'accomplissement. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui court très vite, qui a la capacité d'aller vite, que comme tu es en train de traîner là, pour toi tu ne vas pas arriver. Non, mensonge. Dieu a donné à chacun quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné à chacun quelque chose. Si tu vois des gens qui vont très vite, tu vas te dire que pour moi, mieux je ne prie plus. Mieux je me couche, j'attends la mort. Amen.
On a une maman qui va souvent très très vite. Amen. Si tu marches un peu avec elle, je crois que tu vas abandonner en route. Elle va vite, elle ne se fatigue jamais. Jamais. Même s'il faut prier 3 jours, jour de nuit, elle ne va pas se fatiguer. Je veux partager le témoignage d'un frère. Frère, tu vas m'excuser de partager ton témoignage. Donc une fois, ils ont fait une sortie en Konsamba. Et au moment où on croit que tout est fini, c'est-à-dire qu'appelez-moi encore l'enfant là. Appelez-moi encore telle autre personne. Mais c'est pas facile. Alléluia. Quand tu la vois, tu as l'impression que tu n'as jamais prié. Alors que toi tu pries. Amen. Donc ne te compare jamais à l'autre. Fais avec les forces que Dieu t'a données. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Lui-même il va te relever. Alléluia. Il va te relever. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dis avec moi que Dieu est bon. Dis qu'il va réaliser ce qu'il a dit dans ma vie, dans ma famille, dans cette ville, dans cette nation, au nom de Jésus. Amen. Cet homme qui dit, mais c'est toi qui peux encore gâter. Dès que tu vas passer, la moto va entrer dans un gros trou. Tu vas dire, ah, le pays est toujours corrompu comme ça là. Alors que tout à l'heure, tu viens de dire que c'est lui qui va réaliser ce qu'il a dit pour cette nation. C'est qu'il y a trop de corruption. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Dans Proverbe 11, le verset 10, la Bible dit que quand Dieu rend le juste heureux, la ville est comment? Dans la joie. Ça veut dire que toi, tu as la capacité de changer quelque chose dans cette ville. Tu as la capacité de changer quelque chose dans cette nation. Il ne suffit pas de voir avec tes yeux. Il suffit de rappeler ce que Dieu a dit. Amen. Pour la nation. Amen. Si tu peux rappeler, ça veut dire que je peux prier avec. Je peux dire non, ce que je vois là, ça c'est un vent. C'est passager. Je sais que le vrai arrive derrière. Le vrai en chemin. Le vrai en chantier. J'appelle cela la manifestation. Au nom de Jésus. Voilà les prières, voilà les sujets de prière. Parfois on dit qu'on manque les sujets de prière. Voilà les sujets de prière. Tu es entré dans un trou. Tu notes, même dans ton esprit. Tu arrives à la maison, tu dis que le trou là, la prochaine fois il ne passe plus dans le trou là. Quand il passe, c'est déjà goudronné. Amen. Jésus, voilà. Quelle grâce tu as. Dieu parle sur ta vie et s'assure que ce qu'il a dit est en train de marcher. Dieu, lui, ne travaille pas comme les hommes. Quand il arrive, il commence par la fouille. Amen. Il commence par la profondeur parce qu'il sait que l'édifice est grand. L'édifice doit être solide. Donc il commence par la fouille. Dès qu'il finit la fouille, il va commencer à faire la fondation. Amen. Dès qu'il fait la fondation, maintenant il peut sortir le bâtiment. Amen. Il y a des gens qui sont au niveau de la fouille. Il y en a qui sont au niveau de la fondation. Il y en a qui sont au niveau du mur. Quand ils sont au niveau du mur, peut-être d'autres même au niveau de la toiture. Et on croit que non, ils sont des speed. Ils vont vite. Pour toi aussi, ça va aller vite à un niveau. Parce qu'à un niveau, ça ne dépend plus de toi. Le Saint-Esprit lui-même prend les choses en main. Imaginez-vous Élie a couru plus que le cheval. Vous croyez que c'était la force d'un homme? C'était une force surnaturelle. Et là, c'était la dimension de Dieu lui-même. Amen. Tu ne dois pas t'inquiéter si tu ne vois rien. Il veille déjà. Tu dois t'occuper plutôt à lui obéir, à demeurer soumis à sa volonté. C'est tout. Waouh, c'est léger, hein? C'est facile. Tu dois faire comment? Tu ne dois pas t'inquiéter. Si tu ne vois rien. Il veut déjà, tu dois t'occuper plutôt à obéir et à demeurer soumis à sa volonté. Et si tu te demandes toi alors? Non, attends, évaluons nous-mêmes.
Est-ce que c'est beaucoup? Obéir et se soumettre. Est-ce qu'il t'envoie en esclavage? Alléluia. Confesse avec moi que à compter de maintenant, fini la rébellion. Je détruis toute racine de rébellion en moi. Au nom de Jésus, j'obéis. J'obéis et je me soumets à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure, la volonté de Dieu n'est pas évidente. Je vais faire un petit témoignage. Quand je reçois de Dieu que je dois servir en plein temps, je suis triste. Le jour-là, pendant cette réunion, j'étais triste. Mais je n'ai rien manifesté. Je suis resté un peu calme, mais au fond de moi, je sentais la tristesse. Et après la tristesse, je suis rentré chez moi. On a bien fini la réunion, on a prié. Mais je suis rentré chez moi, je me suis enfermé dans la chambre. J'ai pleuré. J'ai fait comment? J'ai pleuré. Et disait, Seigneur, n'est-ce qu'il y a les gens qui travaillent et qui te servent? Pourquoi pas moi aussi? Seigneur, si tu m'accordes la grâce de travailler, tout ce que tu vas me demander de faire, je vais faire. Et quelques temps après, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir un travail. Mais ce n'était pas très évident de travailler pour moi et de le servir. Et dans le travail, je voyais certaines choses qui m'attristaient. À un moment donné, le travail s'est arrêté seul. Donc, le projet s'est arrêté seul. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, rentre à Douala me servir. Et j'ai commencé un peu à comprendre pourquoi le Seigneur voulait que je laisse pour le servir. Alléluia. Parce qu'à tout moment, je pouvais être sollicité. Et tu comprends que parfois on bagarre avec Dieu parce qu'on n'a pas encore la compréhension. Ça peut aussi arriver. Ça peut t'arriver. Amen. Ça peut arriver qu'il te dit abandonne telle chose et viens ici. Fais ceci. Donc il faut seulement obéir. Ça peut être dur, mais ça va aller. Il saura comment te combler. Pourquoi c'était triste pour moi? Parce que je voyais des serviteurs de Dieu, ils étaient très malheureux. Je me disais que pour moi, c'était aussi fini. Je devais être malheureux comme eux. Ils avaient trop les problèmes. Trop les problèmes. Tu passes ici, quelqu'un te dit, ça fait 3 mois que j'ai les aérés. On ne mange pas. Je disais, mais Seigneur, donne-moi de travailler, même 50%, j'enlève 50%. Je soutiens les hommes de Dieu. Et 50%, je me défends avec. Alléluia. Mais ce n'était pas ça. Il faut comprendre que obéir en tant qu'humain, dans la chair, c'est difficile. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, ça devient facile. Ça devient comment? Facile. Dans la chair, il y a les raisonnements. Il y a ce que tu as vu. Il y a ce que l'œil a vu. Il y a ce que tu as entendu. Il y a ce que ton intelligence va te dire. Mais si tu mets tout ça de côté, tu fais silence dans ton cœur, tu pourras écouter l'Esprit de Dieu et tu vas obéir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, il veille. Sache une chose aujourd'hui, la prophétie, c'est-à-dire la parole révélée, marche. Elle a un terme, c'est-à-dire une limite fixée dans le temps. Elle ne dépassera pas cette limite. Sois patient et fais confiance au Père Céleste qui t'a parlé. Sois comment? Patient. Sois comment? Patient. Ne tombe pas dans la tentation de l'impatience. Parce que l'impatience va te conduire dans le chemin de si je savais. Oh, Dieu t'attendait à Douala. Toi, tu t'es retrouvé, je ne sais pas, à l'extrême nord, en N'Djamena. Quand tu pars en N'Djamena, il n'y a pas de problème avec Dieu. Il va te laisser partir. Mais tu vas revenir à Douala, recommencer là où tu avais laissé. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire tu auras perdu des années.
Tu as dit que non, on a dit que la vie, là-bas, ça donne quelque chose. Il y a des tentations. Moi aussi, j'ai eu des tentations. J'ai un frère qui est revenu de l'Inde qui m'a dit, gars, viens gérer tel business, il y a tel avantage et tout. Je suis quand même allé à Yaoundé. Et quand j'arrive là-bas, je suis triste. J'ai dit non, je pars d'abord à Douala, je vais revoir. Et quelqu'un m'avait dit, si tu pars là où tu as laissé, c'est là où tu vas encore venir reprendre. Même si tu veux, tu peux faire 5 ans. Tu vas venir reprendre là-bas avant de continuer. Voilà pourquoi certains gens sont tristes. Ils disent que ça n'avance pas. Parce qu'ils ont désobéi, ils ont abandonné là où ils ont commencé. Ils sont en train de faire autre chose. Bien aimé, si tu as entendu la parole de Dieu, si tu es en train de faire quelque chose, que toi tu sais que non, ce n'était pas. Peut-être quand tu fais ça, tu perds la paix. Rentre consulter Dieu. Ne perds pas le temps. Alléluia. Dis avec moi, je refuse de perdre le temps. Gloire à Dieu. En tant que fils de Dieu, tu dois connaître ton Père. Il fait avec perfection ce qu'il dit et personne ne peut l'enseigner sur ce qu'il a conçu ou orchestré. Il a la maîtrise de toutes choses et de toute situation. Rien n'échappe à son contrôle. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il est en train de bien faire ce qu'il a dit et le produit fini se fera voir en son temps. Dis avec moi, en son temps. J'ai aimé en son temps. J'ai aimé en son temps. Amen. Disons Ecclésiaste 3, le verset 11a. Version du second. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Les œuvres de Dieu sont bien faites. Alléluia. Il y a de l'ordre et de l'harmonie et même de la beauté dans ce que Dieu fait. Dieu ne fait pas comme nous là. Wassa wassa. Non. Vite fait là. Il achève. Non. Il prend son temps. Regardons un peu la chenille. La chenille est une beauté achevée. Est-ce que tu vois ça? Quand tu vois la chenille, il y a des gens qui disent yish. Mais c'est une beauté achevée. Dans le changement qu'elle subit, lorsque sa structure est correctement examinée et que l'on garde en vue la fin auquel chaque changement doit aboutir, tu vois un beau papillon qui papillonne là. Et tu admires la beauté du papillon. Revenons un peu sur les œuvres d'art. L'œuvre d'art où on a pris du temps pour façonner. On va te dire pièce unique. Et ça coûte énormément cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce qu'on a pris du temps. Ça a pris du temps pour façonner. Dieu prend le temps pour te façonner. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que tu m'écoutes? Dieu est en train de prendre le temps. Dieu est en train d'investir sur toi. Alléluia. Dieu est en train d'investir sur toi. Quelqu'un dit Dieu est en train d'investir sur moi. Et quand il va finir l'investissement, on va voir la beauté. On va voir la gloire. On va voir la gloire. Cette gloire est certaine. Dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de celui qui nous suit en direct. Au nom de Jésus, celle ou celui qui nous suit en direct au nom de Jésus. Tu peux t'attendre au tout à coup de Dieu comme le vent qui a promptement obéi à l'instruction divine. Tu peux aussi t'attendre à ce que l'accomplissement tarde à venir selon la pensée. Dans tous les cas, Dieu va faire en son temps ce qu'il a dit il est fidèle. Amen. Amen. Disons donc Habakkuk 2, 3b. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira
elle s'accomplira certainement. Dis avec moi, je désactive toute mauvaise pensée dans mon esprit, dans ma vie, au nom de Jésus. Ma vie, c'est une place. Ma vie, c'est ma communion avec Dieu. À compter de maintenant, je télécharge les promesses de Dieu, la providence de Dieu dans ma vie. Le Saint-Esprit dans mon esprit, il est total. Il amène à l'accomplissement la parole de Dieu. Pour moi, je l'attends et rien ne m'effraie. Quel que soit le mouvement du vent, je suis debout au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur prévient le prophète Habakkuk sur le fait que l'accomplissement de la prophétie peut tarder. Tu peux enlever le prophète Habakkuk, tu mets ton nom. Ça peut tarder. Cette maladie-là, ça peut traîner. Bien que tu as vu les prophètes, on a imposé les mains, peut-être tu as mis dans la calvitie. Dieu dit que tu vas attendre, tu vas seulement attendre. Attends avec patience. Amen. Attends avec patience. Amen. Oui, tu peux attendre 10 ans, 20 ans et plus. Il peut arriver que ça dure. Mais il ne t'a pas menti ni oublié. Dieu sait ce qu'il fait en permettant la longue attente. Il éprouve ta fidélité. Lisons Deutéronome 8, le verset 2, version du second. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que dans ta propre vie, souviens-toi de ce que Dieu a déversé dans ta vie comme action. Est-ce que ce n'est que tristesse? Parce qu'on oublie facilement une guérison qu'on a eue hier. On oublie facilement un bonus qui est entré dans la marche. Comme le peuple, ils ont oublié le miracle qui s'est passé en Égypte. Ils ont oublié le miracle quand ils fendaient la mer Rouge. Ils ont activé les mauvaises choses dans leur cœur. Est-ce que toi, tu peux réactiver quelque chose? Se coucher la nuit, se réveiller le matin, c'est une très bonne chose. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu vois le combat qui se font dans la nuit, je t'assure, peut-être tu vas me dire à Dieu, non, c'était bon, ne me donne même plus rien, mais garde-moi seulement. Amen. Regarde les dangers, les difficultés auxquelles tu as été exposé. Regarde un peu seulement. Il y a des gens qui ne voient aucune difficulté. Mais le vendredi soir, tu prends le car, tu vas à Général Voyage, te voilà à Bafoussam. Tu vas dans ton village même en moto. Tu reviens, tu reprends le car, tu arrives à Douala. Tu crois que ceux qui restent en route là, ils ont péché plus que toi? Ils sont parmi ceux qui ont tué Jésus. C'est une grâce. Il faut reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Il y en a qui restent en route. On entend qu'il y a eu accident ici, il y a eu 16 morts. Il y a eu accident là-bas, il y a eu 6 morts. Le camion est monté sur une petite voiture. Il n'y a pas de survivants. Parfois on a pris les corps en route déchiquetés. Donc Dieu t'a délivré. Il a fait beaucoup de miracles dans ta vie. Sois patient et supporte. Amen.
Parce que lui-même il est patient envers nous. Amen. Et Dieu nous a accordé le salut. On a quelque chose, dans le salut il y a le bénéfice. C'est un bénéfice que nous avons en tant que chrétiens. C'est un bénéfice. Et dedans il y a des bonus. Alléluia. Il y a les bonus qu'on ne méritait plus. Mais aujourd'hui on demande comme si on avait seulement gardé. Ça m'a donné de voir une chose. Qui a vu l'image d'un enfant qu'on a jeté dans les toilettes et qu'on a sorti cet enfant, l'enfant vit encore. Est-ce que quand on le sort des toilettes, on lui donne directement la nourriture? Il faut d'abord nettoyer l'enfant. Il faut faire les examens sur l'enfant. Il faut voir si tout est encore normal avant de commencer à voir comment on va l'alimenter. Ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre plusieurs jours. Même là, à l'instant, on ne peut pas lui injecter quelque chose. Là, il faut d'abord tout nettoyer. Donc Dieu prend souvent le temps de nous nettoyer. Parce qu'on était sales. Il nous nettoie dans la profondeur. Et après il commence à donner. Il commence à alimenter. Il alimente. Il ne s'arrête pas. Quand il commence, il ne s'arrête pas. Amen. Tout ce que tu dois faire avec Dieu, rassure-toi que le robinet là a commencé à couler dans ta vie. Quand ça commence, ça peut commencer en gouttes. Mais comme ça a commencé en gouttes là, ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas comme notre kamwata qui peut couler aujourd'hui et ça s'arrête demain. Non. Quand ça coule, c'est pour toujours. L'eau de Dieu, c'est une source qui ne tarit pas. C'est une source intarissable. Je m'excuse d'écorcher kamwata. Alléluia. Alléluia. Dieu ne révèle pas les infidèles. Il te fait attendre également pour te bâtir. Travailler ton caractère. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Seigneur, travaille mon caractère? Tu l'as dit parce que j'ai dit. Tu n'as pas dit avec conviction. Tu n'as pas dit avec conviction. C'est important, mon frère. Sans caractère, sans ce caractère, parce qu'il t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Tu vas voir le caractère de l'ennemi, tu veux résider chez lui. Il faut son caractère, il veut te façonner pour te donner, pour transmettre son caractère en toi. Et dès que tu as son caractère, bien aimé, dès que tu as le caractère de Dieu, tu vas voir que tu aimes tout le monde. Est-ce que tu sais ça? Dieu n'aime pas seulement les chrétiens, Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas seulement ceux qui... Jésus lui-même, quand il est arrivé sur la terre, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas de soucis. Je suis venu pour ceux qui ont même beaucoup de problèmes. Alléluia. Mais comment quelqu'un qui est ton maître, il vient pour tout le monde? Toi tu dis que j'aime seulement les frères en Christ. Et même dans les frères en Christ, là, tu as certains que tu aimes et que tu n'aimes pas. Il y a un problème. Ça veut dire que ton caractère encore à travailler. Tu as cru, mais le caractère n'a pas encore cru. Dis à Dieu, Seigneur, travaille mon caractère. Seigneur, travaille mon caractère. Au nom de Jésus. Amen. Il veut que tu produises du fruit et qu'il soit complet et visible. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, version du second. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Dis que c'est ma portion. Je manifeste ce fruit au nom de Jésus. Donc chaque fois qu'on doit te voir, on doit te voir dans la joie. Tu dois être en paix. Sois en paix avec toi-même. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Donc ils se reprochent eux-mêmes. Ils disent que non, j'aurais dû faire telle chose. Oh, je n'ai pas fait. C'est sûr que le Seigneur m'en veut pour ça. Et c'est sûr que même si elle prie maintenant, ça ne va pas marcher. Mieux, elle ne prie pas et dort. Erreur. Il suffit que Dieu parle et sa parole marche sur ta vie. Elle travaille dans les moindres détails. Elle plante le décor. Vous voyez que
il ne vient pas seulement subitement faire quelque chose, il vient d'abord planter le décor. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous voyez quelqu'un que Dieu va bénir, il y a une transformation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui venaient ici? Donc, quand on les voit aujourd'hui, on dit, tu mets quoi? Quel est ton secret? Non, donne-moi le savon que tu utilises. C'est que Dieu, ce sont des signes de la visitation. Ce sont des signes de la visitation. Amen. Amen. Et les signes de la visitation, c'est dans ton esprit. Si tu veux, tu peux l'activer maintenant. Si tu actives, ça veut dire que tu enlèves l'ancienne mentalité. Tu enlèves ton ancien toi là. Tu te vois toi-même uni en Christ. Tu commences à voir ce que Christ faisait. Toi, tu commences aussi à faire ça. Quand on dit, je ne veux pas forcément dire que bon, si tu ne guéris pas, il ne laisse pas, non. Christ aussi était amour. Je cultive aussi l'amour de Dieu dans mon cœur. Christ aussi, c'est quelqu'un qui ne se limitait pas. Il est quelque part. Il n'y a pas de nourriture. Il dit que non, donnez-leur vous-même à manger. Et voici, les gars peuvent être comme lui-même. Amen. Mais non, c'est limite. Hey, telle chose là, est-ce que nous on peut? Là où je suis là, je n'ai que 2000 dans mes poches. Hein. On va me parler des projets de 1 million là. Je vais prendre 1 million. Au frère, dis seulement que j'ai mes 1 million à donner là-bas. Je ne veux même pas savoir où ça va sortir. Qui s'est déjà projeté de donner ces 1 million à Revival? Voilà. Voilà, il y a les violentes. C'est ça, que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Projette-toi. Je veux vous dire quelque chose. J'étais dans une assemblée. Il faisait tellement chaud. Nous les serviteurs alors, nous on était les plus lésés. Il n'y avait même pas de ventilateur de notre côté. Donc on transpirait même seulement pendant le culte. Et j'ai commencé à prier pour que le Seigneur qu'il mette la climatisation dans toute la salle. J'ai dit, Seigneur, si j'avais l'argent, je devais acheter un climatiseur et mettre là. J'ai prié. Aujourd'hui, cette salle est climatisée. Donc, pour l'œuvre de Dieu, vois seulement avancer. Amen. Et Dieu va faire. Même si ça dit que ta prière va marcher. Ta prière peut déléguer quelqu'un qui va venir faire si tu ne peux pas. Amen. Et Dieu sera content. Amen. Gloire à Dieu. Elle fait entrer en scène tous les acteurs de son accomplissement. Mon frère et ma soeur, tu vas te lever, on va prier. Il faut que les acteurs de l'accomplissement de ta destinée entrent en scène aujourd'hui. Il y a des gens qui doivent se connecter à des personnes de leur destinée ce soir. Donc, commence à prier. Fais cette déclaration. Seigneur Jésus, ce soir, je déclare que pour ma vie, tout se met en place. Tout se met en place pour l'accomplissement de ta volonté. Je me dispose, j'accepte le brisement au nom de Jésus. Connecte-moi aux aides de ma destinée. Au nom de Jésus, quel que soit le lieu où il se trouve, au nom de Jésus, je casse toutes les barrières dans mon esprit, les barrières érigées par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je rétablis par le Saint-Esprit le pont. Au nom de Jésus, à compter de ce soir, j'entre dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Merci. Parfois, tu es distrait ou découragé. Elle attend que tu te relèves. Quand tu es distrait et découragé, tu perds le temps. Et Dieu attend. Un jour, je me suis amusé à voir qu'en une pièce, Dieu peut nous visiter tout le monde sur la terre. Tout le monde. Mais la seule personne qui ne peut pas visiter tout le monde sur la terre, c'est son ennemi.
Preuve, quand l'ange déchu, Satan, va rencontrer Dieu, il profite des anges pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, Satan, que fais-tu là? Il dit, je viens de parcourir la terre. Il ne peut pas parcourir la terre parce que le seul qui est omniprésent, c'est Dieu. Il n'a que les agents de relais qui lui donnent les informations. Et lui, il utilise les informations là comme s'il venait de parcourir la terre. C'est faux. La seule personne qui peut parcourir la terre en une tiers, c'est Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu es du côté du fort. Tu es du côté de la majorité. Gloire à Dieu. Elle déploie tout son potentiel sur ta vie et redresse tout ce qui était tordu et déformé. J'ai encore aimé ça. Parce que je me suis posé la question. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui est déformé? Non. Il peut laisser qu'on déforme pour lui-même redresser. Dans le livre de Genèse, on dit, au commencement, la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient redonner la forme. Il est enchanté dans ta vie. On a essayé de déformer ta vie. Mais lui, Dieu, est en train de donner la forme. Il est en train de donner la forme. Il redonne la forme à ta vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'il sait faire. Il va seulement ordonner. Il a même déjà ordonné. Dans le ciel, il a déjà ordonné. Donc spirituellement, c'est déjà fait. Il faut attendre seulement le temps de l'accomplissement, de la manifestation. Disons le psaume 33, verset 4, version du second. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Waouh! On devrait garder ça dans notre cœur. Donc quand on sent qu'il y a un faux mouvement là, tu dis car la parole de Dieu est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Pour moi, c'est déjà accompli. Je ne veux même pas savoir, je peux dormir. Même si vous envoyez 50 poignards dans la nuit, ce n'est pas un problème. Parce que ça, c'est zéro. Alléluia. J'ai d'abord les anges qui veillent. Amen. Tu as les anges qui veillent. Même si ça t'atteint, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu en délivre. Il dit bien toutes ses œuvres, c'est-à-dire toutes ses actions s'accomplissent avec fidélité. Parfois tu es distrait ou découragé. Elle attend que tu te relèves. Elle a pour but de transformer ta vie pour que ton témoignage soit puissant et gagne une multitude d'âmes à Christ. Donc rassure-toi que tu recherches les intérêts du royaume d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu es une œuvre d'art de Dieu. Et Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te façonner pour te révéler au monde entier. Pour te révéler. Quand tu as sorti, tu as dit mon témoignage, j'étais quelqu'un que tout le monde, même les membres de ma famille m'avaient rejeté. Mais aujourd'hui, moi qui vous parle, on voit des millions de personnes. On voit des millions de personnes t'écouter. Alors que tu étais le rejeté hier. On essayait de te dire simplement que tu ne vaux rien. C'était les hommes qui disaient que tu n'es rien. Mais en réalité, Dieu disait, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu es la prunelle de mes yeux. Je veux faire une grande chose avec toi. Je veux que tu oublies tout ce qui s'est passé. Tout ce qui est passé. Je veux simplement que tu comprennes que je suis en train de te façonner pour te vendre au monde. Ce n'est pas la vente que, en effet, toi tu es vendu. C'est que ce qui est en toi est vendable. Ce qui est en toi, il y a des preneurs. Il y a des gens qui ne croient pas. Ce qui est en toi, il y a des millions de personnes qui en veulent, qui attendent ça. Et ça va seulement se réaliser. Je m'adresse à quelqu'un qui nous suit en direct. Ce qui est en toi, il y a des millions de personnes qui attendent ça. Pour être béni, pour être délivré, pour être guéri. Et pour écouter quelque chose, ça ne sera pas nouveau. Mais ça sera nouveau parce que c'est sorti de ta bouche. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds, on rend grâce à Dieu? Commence toi-même à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Bénis ton Dieu.
Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Il est fidèle. Et sa parole s'accomplit toujours.